Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bien, bonjour Pascal Colomb donc de la Péladerie. On est avec lui aujourd'hui sur le salon qui se déroule à Avignon, sur le stand de la Péladerie. Donc Pascal, parle-nous un petit peu, enfin même beaucoup d'ailleurs, de ce qui se passe aujourd'hui sur la Péladerie. Tu nous as présenté un peu la société tout à l'heure, mais parle-en un peu aux auditeurs. C'est quoi la Péladerie aujourd'hui ? Bonjour Patrick, merci de votre visite. Bien écoute, la Péladerie aujourd'hui c'est quand même 5 magasins, dont 4 sur le Vaucluse, avec un petit pied dans le Gard avec le magasin de Villeneuve-les-Avignon. Donc on est un acteur qu'on peut considérer majeur du vélo sur le département, puisqu'on est installé au Thor, à Apt, à Orange et donc à Villeneuve. On a mis aussi un petit pied dans les Alpes l'été à Morzine. Où là c'est un service uniquement de location, mais avec du beau vélo qu'on a proposé l'été dernier. Ça a super bien marché, donc on va renouveler l'expérience la saison prochaine. Et puis voilà, on est 4 magasins experts du vélo. On est des généralistes, donc on essaye malgré la pénurie de proposer tous les types de vélos, de ne pas être non plus élitiste, même si aussi on a des vélos forcément haut de gamme, et en ce moment on a beaucoup de vélos haut de gamme. Voilà, et tous les services pour accompagner tout le monde pour profiter du vélo et être gai à vélo, parce que nous, notre credo, c'est voilà, d'être les magasins qui rendent gai les clients. Et ça passe déjà par un accueil souriant. En fait, tout ce qu'on n'a pas envie quand nous-mêmes on va dans un autre magasin de vélo, c'est être bien accueillant, sympa, boire un café, et puis après on peut parler de vélo tranquillement. Donc la Péladerie a quelle ancienneté, quelle est son origine, qui l'a créée, et comment s'est passé le développement ? Alors justement, c'est quand même une entreprise qui est récente, puisque le premier magasin a été ouvert fin 2017. C'était historiquement donc, le magasin du Thor. C'est parti justement d'une désillusion, d'un mauvais accueil dans un magasin de vélo. Et Emmanuel Besson et David Charpier, son associé, ainsi que Yo-Yo Friou, notre associé, le soir même on dit pourquoi nous, passionnés de vélo, on ne ferait pas notre magasin à notre manière, avec notre vision, et justement en privilégiant d'abord cet accueil. Et voilà, c'est de là que l'aventure est partie. Très vite, le magasin du Thor a décollé, parce qu'il y avait sans doute une philosophie différente. On fonctionne aussi d'une manière très communautaire. On organise très régulièrement des sorties magasins avec nos clients. Ça se finit forcément avec le verre de l'amitié. Donc ça permet aussi de tisser des liens si différents avec nos clients. Et voilà, de là est parti le magasin d'Orange. D'ailleurs, pour les auditeurs, je signale qu'il y a un excellent bike café à Orange, donc tu pourras nous en parler aussi. Oui, tout à fait. Donc ça, j'y viendrai un peu, parce que finalement, dans les projets, c'est venu un petit peu après. Voilà. Et ensuite, le magasin d'Apt qui est passé sous notre enseigne il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et le magasin de Villeneuve-les-Avignon qui a ouvert au mois de juin cette année. Voilà. Et voilà, dans la logique de la convivialité, on a décidé d'ouvrir un bar mitoyen avec le magasin d'Orange qui s'appelle La Rustine. Et donc voilà, c'est un bar à vin, un bar à bière. Et actuellement, tous les week-ends, il y a une animation musicale, un concert dans des styles variés. Et on est très content parce que ça prend. On arrive à faire venir des cyclistes, mais aussi des gens qui finalement ne s'intéressent pas forcément au vélo. Mais voilà, pour nous, c'est un autre lieu d'échange et de convivialité. Donc quand on est crevé, finalement, on se donne rendez-vous à La Rustine, c'est ça, voilà. Excuse-moi pour le mauvais jeu de mots. Mais... Exactement, ou alors en cas de coup de pompe aussi, on peut le dire aussi. Voilà, donc, et d'ailleurs, là pour parler vélo, cette année, on a pu organiser une belle sortie gravel aux alentours d'Orange. Et bien sûr, pareil, on a pu finir à La Rustine et déguster quelques bonnes bières, puisqu'on a une belle palette de bières
locale et souvent artisanale. Et voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur aussi. Oui Pascal, donc tout à l'heure on a eu une discussion très intéressante sur la possibilité maintenant qui est offerte à vos clients de procéder à l'achat de vélos en location longue durée par exemple, sur des vélos de valeur. Vous avez une certaine expérience en la matière, tu peux nous en parler ? Oui, alors tout à fait. Bien, écoute, on va dire que le modèle économique aujourd'hui du vélo, il s'apparente de plus en plus à ce qu'on connaît dans l'automobile. Alors après, effectivement, il y a une flambée des prix. Ça, malheureusement, on est aussi tributaire, comme les clients, de cette augmentation-là. Alors, malgré aussi, tu disais, ça peut intéresser des gens qui sont intéressés par des vélos haut de gamme, mais ça peut être aussi sur des vélos beaucoup plus accessibles. C'est une autre manière d'utiliser un vélo et de consommer le vélo, c'est de passer par de la location longue durée. De la même manière que dans l'automobile, aujourd'hui d'autres produits de biens de consommation, ça permet de maîtriser son budget avec un premier versement qui permet d'initier la location longue durée. Usuellement c'est 10%. Et ensuite on a une mensualité qui va varier en fonction bien sûr de la valeur faciale du vélo et de la durée du contrat. La plupart du temps ce sont des contrats de 24 ou 36 mois. On peut dès le 12e. Et c'est vous qui assurez, vous avez un partenaire pour ça ? Voilà, donc on passe par deux partenaires financiers qui ont chacun des critères différents qui peuvent intéresser soit les particuliers, soit les professionnels. Et ils ont chacun aussi des possibilités de curseurs comme la valeur de reprise en fin de contrat. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent déterminer le coût de la mensualité et s'adapter aussi au type de vélo ou à son coût. Donc voilà, nous là-dessus on a des solutions à peu près pour tous les vélos et tous les tarifs. Bah écoute, merci beaucoup Pascal de nous avoir reçus sur ce salon et puis écoute, à bientôt. Nous on est voisins, pas très loin en tout cas d'Avignon, et je t'assure que le prochain coup que vous organisez quelque chose à Orange, j'y serai et je ne me défilerai pas comme la dernière fois. J'y connais bien, on s'apprécie déjà depuis longtemps, que ce soit sur les vélos gravel, les pignons fixes, les single speed, on aura plein d'occasions encore de se retrouver et je te remercie de votre visite. Merci Pascal. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.